Il y a 22 ans, par un concours de circonstances étranges, j'étais aux États-Unis, j'étais à Los Angeles, je faisais des études de cinéma et je me suis retrouvée à pitcher une histoire complètement par hasard que j'ai inventée littéralement sur le moment. Et ce livre raconte toute l'épopée folle de cette histoire et de ce scénario que j'ai écrit par la suite. Ce scénario a eu une vie extravagante. Je l'ai signé avec 5 producteurs pour 5 réalisateurs différents aux États-Unis, en France. Et je ne peux pas expliquer ce feu sacré. En général, un projet, quand il ne marche pas, on l'abandonne. Et je n'ai aucune explication à ce non-renoncement pendant 22 ans. Je ne sais pas ce qui m'a animée. Je crois que j'ai toujours su que c'était une belle histoire. J'ai eu la conviction absolue que je tenais quelque chose, non pas que j'avais créé, mais quelque chose qui appartient à tout le monde. De la même manière que la Tour Eiffel appartient à tout le monde, une histoire qui parlerait de la Tour Eiffel, qui est une histoire d'amour, qui est une histoire de combat d'un homme pour créer quelque chose, alors que absolument tout le monde est contre lui. Donc, alors qu'avant on l'appréciait, du jour au lendemain, dès qu'il veut construire sa tour, tout le monde la trouve monstrueuse et il rencontre énormément d'obstacles. Oui, l'autre chose, c'est que je voulais rendre justice à Gustave Eiffel. Gustave Eiffel a été mêlé dans le scandale de Panama juste avant l'inauguration de la tour. Il n'a pas pu en profiter, il a été traîné dans la boue injustement, et je voulais réparer l'histoire d'Eiffel. Je crois qu'il n'est pas d'art intègre sans mise en danger. C'est-à-dire que l'auteur ou le créateur doit aller au bout du bout de sa pensée, de sa création, de ses efforts. Quelquefois, ça va trop loin. Pour Eiffel, c'est allé loin, c'est allé très loin. Mais ça me dépassait et je voulais faire à tout prix, c'est-à-dire avec tous les efforts, avec tous les sacrifices, je me prenais des portes, je me prenais des murs, des gens se comportaient extrêmement mal avec moi, peu importe, je tenais mon cap. Quelquefois, on croit très fort en un projet et quand on a la certitude qu'on tient quelque chose de fort, il ne faut pas lâcher. Gustave Eiffel n'a pas lâché, alors que tout lui disait « laisse tomber ta tour, elle est moche, elle ne tiendra pas debout, elle va s'enfoncer dans le sol ». Le gars s'est absolument obstiné, et voilà le résultat. Alfred Hitchcock a dit « un bon film, c'est avant tout 3 choses, un scénario et un scénario ». Voilà. À partir de l'histoire, tout un tas de gens arrivent derrière, et un scénario, ça n'est que la promesse d'un film. Mais sans ce scénario, il n'y a rien. Et j'ai eu envie avec ce livre aussi de mettre en avant cette profession, ce métier, en disant attention, n'oubliez pas, derrière une œuvre superbe, il y a au départ la personne qui l'a créée, qui l'a nourrie, qui l'a portée, qui l'a définie dans tous ses moments, dans son rythme. Et ensuite, c'est interprété par un réalisateur, par des acteurs, etc., avec talent, et ça donne vie. Donc on en a besoin, mais le monde a tendance à totalement oublier les scénaristes. Et j'étais contente avec ce livre de rappeler simplement que c'est un métier qui existe et que c'est un métier qui, à mon sens, devrait être un peu plus mis dans la lumière. Ce film a été le grand amour de ma vie. Voilà, 22 ans d'amour total.